Les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Allez, content encore une fois de vous retrouver donc pour ce nouveau débrief de The Voice. On est sur la 7e session des auditions à l'aveugle déjà et il va y en avoir encore. Ça commence à être un petit peu long, on va en reparler évidemment avec cette soirée un petit peu particulière à mes yeux. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, eh bien écoutez, je vais vous inviter tout de suite, vous savez quoi, comme ça c'est fait. Avant qu'on débriefe perf par perf et qu'avant je vous pose les questions du soir, je vous invite tout de suite les amis à mettre un maximum de pouces vers le haut, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et ça donne du soutien assez rapidement et puis surtout gratuit pour mes contenus et merci d'avance pour tout ça. Vous n'hésitez pas à réagir en commentaire tout au long du débrief, vous me dites ce que vous avez aimé, pas aimé, vous réagissez à ce que je dis, vous allez pouvoir réagir aux questions que je vais vous poser ce soir, curieux d'avoir votre avis, et puis vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à celles et ceux qui la rejoignent, on approche petit à petit tranquillement des 14 000 abonnés, ça commence à être sympa, donc merci vraiment à toutes et tous. Les questions du soir pour cette session de The Voice, donc des auditions à l'aveugle. La première question, elle est comme d'habitude la même, est-ce que vous avez aimé cette session des auditions à l'aveugle? Vous me dites oui, non, pourquoi évidemment, je suis toujours curieux de savoir le petit pourquoi, par rapport aux autres sessions, où est-ce que vous la situez à peu près. La deuxième question, c'est un petit débat, on va dire, est-ce que c'est une saison un peu plus faible que la saison dernière, que les autres, etc. Là, je vais vous demander très sincèrement votre avis, ce que vous en pensez concrètement, parce que je suis, par exemple, par rapport à la saison dernière, un tout petit peu déçu, on va dire, de ce qu'on nous propose pour le moment sur ces auditions à l'aveugle. Si on doit faire le bilan maintenant aujourd'hui, je vous retirerai un petit peu plus dans le détail pourquoi, mais il y a quand même après des talents assez incroyables, on en reparle. Et puis la troisième question, quelle note sur 20 vous donnez à ce septième donc prime, cette septième session des auditions à l'aveugle de The Voice? On attaque tout de suite le débrief performance par performance et on attaque déjà assez fort avec Eve, 24 ans, qui nous reprend The House of the Rising Sun, The Animals, donc, alors c'est une chanson qui évidemment est connue en France sous la version de Johnny, bien entendu, Les Portes du Pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer, ouais, oh yeah. Alors c'est un 4 coach pour Eve, on commence très fort évidemment. Étonnante performance, il n'y a pas de vibrato particulier comme ça à l'oreille, mais tu sens qu'il y a quand même de la technique vocale, premièrement. Tu sens qu'il y a du coffre, tu sens qu'il y a de l'investissement. Alors ça crie un tout petit peu trop fort, disons qu'il y a peut-être un peu trop d'enthousiasme dans la voix, par moment à mon sens, mais ça reste quand même une belle performance. Je trouve complètement logique qu'on se soit retourné. Et parmi les 4 coachs, donc Eve a fait le choix de rejoindre l'équipe de Patricia Cast, donc comme coach. Bravo à elle. Et puis rendez-vous donc au battle pour voir ce que ça va donner. Le deuxième talent, c'est Edem Omega. Edem, donc 33 ans, ne pas confondre avec Odem de l'année dernière qui était allé assez loin dans l'aventure, qui avait une voix incroyable d'ailleurs. Edem Omega, donc qui reprend comme d'habitude de Claude François. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Allez avec moi, non, je rigole. Alors bon, c'est une chanson qui est magnifique évidemment, donc quand c'est une chanson qui est plutôt bien chantée, et c'était le cas ici, c'est assez joli à entendre, ouais clairement c'était plutôt joli à entendre, mais j'ai pas été super convaincu, ça ne se retourne pas, je suis pas super étonné, honnêtement, donc voilà, c'était le choix de la chanson était pas mal, bien que peut-être un peu trop classique, donc de toute façon on l'a tout le temps, celle-là, c'est soit comme d'habitude, soit la version reprise par Sinatra, pour le coup c'est Sinatra qui a repris Claude François, donc My Way, et ouais voilà, on passe rapidement là-dessus, mais voilà, en tout cas c'était une jolie performance, mais compliqué, un peu dur peut-être de se projeter à ce moment-là de l'aventure, enfin quoique évidemment les auditions ont été montées de manière assez différente. D'ailleurs j'ai une anecdote sur les auditions de ce soir et sur la publicité les amis, je vous expliquerai un truc dans quelques minutes quand ça viendra à l'un des talents, voilà un truc que j'ai remarqué que je vais vous dire et qui vous surprendra peut-être, donc par rapport aux pages de publicité ce soir. Troisième talent de se présenter devant nous, c'est Géraldine, 44 ans, qui reprend Vivre pour le meilleur de Johnny. Alors comme il est un petit peu tard chez moi, je vais pas pousser sur Vivre pour le meilleur, mais j'aimerais bien parce que j'adore cette chanson. C'est une soirée un peu Johnny au début, pour commencer. Et moi j'aime bien quand on reprend mes chansons, mais j'aime bien quand elles sont bien reprises, quoi. Si elles sont mal reprises, c'est pas forcément mon délire, tu vois. Mais j'ai trouvé que Géraldine, elle s'est débrouillée pas trop mal, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Nikos? Écoute, mon loup, ça va, papa?
Franchement, je trouve que c'était plutôt bien ce qu'a fait Géraldine, mais les coachs, tu sais, c'est difficile parfois pour les convaincre un petit peu, tu vois. Mais le plus important, c'est le public, faut pas oublier. Et Géraldine, c'était un petit peu trop gentiment chanté au début, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, un tout petit peu trop timide. Par contre, sur la deuxième partie de la chanson, et plus particulièrement sur la fin, elle a montré quand même des capacités vocales certaines. Elle a lâché les chevaux. Et j'ai trouvé, moi, les coachs un petit peu durs avec Géraldine, personnellement, parce que justement, c'est une chanson qui est Vivre pour le meilleur, qui a l'interprétation subtile, c'est-à-dire c'est une interprétation qui est presque animale et agressive. Alors oui, sur la première partie de la chanson, je l'ai trouvé trop gentille par rapport au monstre sacré qu'est Vivre pour le meilleur, mais sur la deuxième partie, je trouve qu'elle a plutôt bien relevé le défi. Donc, je suis un peu déçu qu'on ne se soit pas retourné très sincèrement sur Géraldine, qui est potentiellement pour moi l'une des voix quand même de cette soirée. Voilà. Donc, je ne partage pas l'avis du tout ici de nos coachs, hein, que je respecte bien entendu, hein, c'est normal, mais je me serais retourné hein, personnellement sur Géraldine. Voilà. Ensuite, on a Kenny, 25 ans. Et là, par contre, c'est un peu l'inverse. On va en reparler. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, c'est une performance qui faisait débat. Bon, on va essayer de débriefer tout ça en étant un maximum objectif. On ne peut pas l'être toujours à 100% dans la vie, mais en étant un maximum objectif, etc., en étant un maximum honnête. Donc, Kenny qui reprend un chant traditionnel créole. Donc, Kenny qui nous vient de La Réunion, je le disais, qui reprend Soleil. Je ne sais pas si on le prononce Soleil. Donc, voilà, Zaz se retourne quasi instantanément, immédiatement. Elle est la seule à se retourner. Là, je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi elle s'est retournée. Alors après, oui, effectivement, je ne connaissais pas sa vie privée, mais elle l'a dit elle-même hein, dans The Voice, donc je ne suis pas allé chercher, c'est elle qui le dit. Elle est mariée à un Mauricien, donc disons qu'il y a des similitudes musicales, vocales, etc., des choses qui lui parlent immédiatement et qu'elle aime, qui sont vraiment à son goût. Et c'est pour ça qu'elle se retourne. Elle nous fait comprendre, elle dit qu'elle en avait besoin, etc., etc. Ça peut se comprendre, mais ensuite en termes vocal, en termes artistiques, de ce qu'aime généralement le grand public, c'est plus compliqué, disons, de se retourner sur une performance comme ça. Peut-être que Kenny aurait très bien pu nous convaincre sur autre chose. Moi, personnellement, là-dessus, en plus, évidemment, tu peux pas comprendre ce qu'il dit, etc. C'est compliqué en fait d'y aller. Donc bon voilà, moi j'ai eu un tout petit peu de mal à me projeter, on va dire, pour être 100% honnête. Il n'y avait pas de vibrato, etc. Enfin, j'ai eu du mal à l'entendre, donc un peu de mal à me projeter. Et voilà, on respecte hein, le choix de Zaz, mais je vous avoue que j'ai du mal à comprendre, surtout quand, en plus dans le montage ensuite qui a été fait, elles sont peut-être pas passées au même moment, mais surtout quand ça suit l'échec et le fait qu'on ait refusé Géraldine juste avant, qui quand même a envoyé une jolie performance. Donc je suis un peu timoré. Et bon, alors le problème c'est que toujours pareil, hein, sur les réseaux sociaux ça part en vrille, hein, t'as des gens qui disent ouais machin, toi Zaz elle est perchée. Bon c'est vrai qu'elle a un style et par moments elle peut dire qu'elle est un petit peu perchée, oui, mais elle a son style. Et puis t'en as d'autres qui disent non mais toi t'aimes pas parce que t'es raciste machin et tout. Donc j'ai vu des gens qui se sont vraiment charcutés sur les réseaux sociaux. C'est toujours pareil, c'est assez bête, c'est dommage parce qu'aujourd'hui tu peux plus avoir d'avis artistique ou tu peux plus avoir disons un avis inverse, etc., sans être taxé soit de perché, soit d'être taxé de machin et tout. Donc c'est un peu dommage quand même de voir toute cette ambiance-là sur les réseaux, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je sais que vous saurez avoir le truc un petit peu artistique, et puis si vous avez apprécié la performance, eh bien, je respecte complètement. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein, les amis, hein, vous le savez bien. Alors, ce qui était marrant quand même sur la phrase, c'est est-ce que vous jouez souvent ensemble, hein, parce qu'il était accompagné de 2 personnes, et que là, il a répondu non, mais je les ai rencontrés avant-hier. Bon, j'imagine que c'est pas tout à fait vrai, parce que rien que pour venir de la Réunion, je pense que le temps d'aller à l'aéroport, machin, déjà, il te faut la journée. Faut prendre les billets avant, etc. Ça m'étonnerait que tout ait été fait en 48 heures, surtout que c'est la téloche. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a une petite blague, une petite private joke là-dessus. On n'est pas au courant, mais c'est pas grave. Nanou, 22 ans. Alors Nanou, bah, ça vous parle et évidemment, je comprends pourquoi, parce que Nanou était donc dans la précédente audition à l'aveugle de The Voice, donc il était là pour sa seconde chance, donc Nanou. La semaine dernière, il avait chanté, rappelez-vous, Fils de joie hein, de Stromae, et ce soir, il chantait Comme ils disent donc de Charles Aznavour, qui est une magnifique chanson hein, d'Aznavour. Moi, j'ai trouvé honnêtement que c'était bien mieux, que c'était carrément mieux que la semaine dernière. Je me serais peut-être retourné perso cette fois. Moi, il m'avait pas convaincu totalement Nanou la semaine dernière et je me serais pas retourné. Là, franchement, j'aurais hésité et j'aurais peut-être appuyé si j'étais à la place des coachs. Donc, j'ai trouvé un peu dommage du coup qu'on se retourne pas après. Peut-être que ça manquait d'un petit quelque chose, d'une touche un petit peu plus originale, personnelle. Et c'est compliqué hein, quand tu reprends cette chanson, que tu reprends des titres d'Aznavour évidemment.
Donc voilà, mais ça me fait quand même un petit peu de peine pour ce pauvre garçon. On sent quand même qu'il avait beaucoup de stress, qu'il était débordé par le stress. Comme l'a dit Patricia très justement, un petit manque peut-être de confiance en soi. Voilà, bon, c'est dommage pour Nanou, mais en tout cas, il aura eu la chance et le jour où il pourra montrer ses performances, peut-être, je sais pas moi, à ses enfants ou quoi que ce soit, il pourra dire, regardez, voilà, j'ai chanté 2 fois dans The Voice, voilà. Il faut retenir toujours le positif dans la vie. Laëlia, donc 26 ans, Laëlia ou Lélia, je ne sais plus comment on le prononce, qui nous vient de Saint-Étienne, qui reprenait Figures donc de Jesse Reyes. Et alors là, tout de suite, dès ses premières notes, je me dis, il y a un timbre de voix là qui est identifiable, qui est plutôt joli. Il y a même du rock dans la voix, on l'entend assez vite. Florence retourne. Vianney et Patricia, donc Patricia Cass se retourne aussi. C'est assez mérité. Pour moi, il y a une vraie originalité, une maîtrise dans sa performance, je dirais. Et ça chantait très très bien en anglais. Alors on lui a même un petit peu reproché en disant c'était presque trop bien chanté quoi en anglais. Un truc comme ça, pas de cette manière-là, on lui a dit, mais on lui a dit quelque chose par rapport à ça. Elle choisit Patricia Cass et je trouve que Lélia, elle peut aller loin parce qu'elle a un très joli timbre de voix. Il y a une bonne maîtrise, il y a quelque chose quoi. Voilà, il y a un petit truc moi qui m'a plu dans sa performance. C'est peut-être pour moi la meilleure performance de la soirée à mon sens. Alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, je comprends tout à fait, mais j'ai trouvé que c'est plutôt bien. Et ensuite, donc elle continue pour les battles. Ensuite, on a Jordan, donc 31 ans, qui a participé à The Voice il y a 2 ans, donc pour l'édition 2023. Donc avait été tourné fin 2022, si je dis pas de bêtises. Il avait été donc recalé à l'étape des auditions à l'aveugle. Et là, il chante Voilà, c'est fini, voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert. C'est original, c'est plutôt bien interprété. La réorchestration de la chanson, j'ai adoré, c'était très joli. Mais on va être sincère, je vais être sincère avec vous, je ne me serais peut-être pas retourné. J'aurais hésité, peut-être que je l'aurais fait. Sur le coup, je ne sais pas. Mais devant mon téléviseur comme ça m'a pas poussé ça m'a pas donné envie d'appuyer sur un buzzer fictif, quoi, on va dire. Donc il manquait un tout petit quelque chose. D'ailleurs, on voit que seule Patricia se retourne là-dessus à la toute fin. Et bon voilà, en tout cas, il a été accompagné visiblement par Bruno Berberes, qui est le directeur de casting, donc pour la toute dernière étape, etc. De ce que j'ai vu, donc il misait sans doute sur lui, etc. Il avait confiance en lui, donc c'est bien qu'il puisse du coup continuer. Mais voilà. Et puis là arrive l'anecdote un peu de la soirée. C'est que, on est quand même, je crois, déjà à 7 talents, et du coup, il n'y a pas de publicité. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait en parallèle, donc sur France 2, à ce moment-là, Louane qui chantait Maman, donc son titre qu'elle présentera pour l'Eurovision en 2025, l'Eurovision qui a lieu le 17 mai, la finale, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Le 17 mai. Le samedi 17 mai. Et donc, en gros, TF1 n'a pas voulu que vous zappiez que vous puissiez zapper sur France 2 au même moment. Donc, du coup, ils ont sucré un petit peu la pub, ils l'ont décalé, ce qui fait qu'il n'y a eu que 2 pages de publicité. Coquinou quand même chez TF1. Mais voilà, bon allez, ça c'était pour l'anecdote. On enchaîne donc avec Kenoa, 20 ans, étudiant en musique. Alors pour le coup, oui, puisqu'on parlait de Zaz un petit peu et de ceux qui lui disent Zaz, t'es un peu perché, machin et tout, Kenoa, il a vraiment son univers à lui aussi, pour le coup. Il reprenait Moment parfait de Philippe Catherine, qui est un peu son idole, on a compris. Personne ne connaissait la chanson, moi non plus, je vous avoue que si c'était pas affiché en bas Philippe Catherine, jamais j'aurais deviné que c'était du Philippe Catherine. C'est vrai qu'après, quand tu entends la chanson, tu dis ah ouais, je comprends. Mais voilà, alors Zaz est la première à buzzer, bon, pas étonnant. Florent qui suit, puis Vianney, plus étonnant là aussi. Moi, pour être très honnête, je peux comprendre parce qu'il y avait quelque chose quand même, la performance était originale en soi. Ça, je suis complètement d'accord. Mais pour moi, c'est pas tout à fait ce que je recherche en fait quand je regarde et que j'écoute The Voice. On va pas se mentir. Peut-être que vous, oui, je le respecte et le comprends totalement. Alors les amis, on est évidemment là pour échanger et débattre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est que donc Vianney lui dit moi je sais pas trop en gros où je vais pouvoir t'embarquer, comment je vais pouvoir t'embarquer dans l'aventure. Et du coup, il choisit Kenoa choisit Vianney comme coach en lui disant vu que tu es le moins convaincu des 3 coachs, je veux aller avec toi. Alors c'est plutôt marrant, il a de la répartie en tout cas, 20 ans pour ce jeune garçon. Alors est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse comme on dit, je ne sais pas, mais il a de la répartie et c'est un numéro, donc voilà, c'est sympa qu'il puisse faire les battles aussi, donc on verra ce que ça donne. Et c'est un peu rafraîchissant aussi, donc voilà, en tout cas bon courage pour la suite et pour les battles. Alissa ensuite, 30 ans, qui reprenait I Surrender de Céline Dion, pas facile comme titre, qui était accompagné donc en backstage de Mario Baravecchia,
qu'on connaît toutes et tous évidemment pour être allé très très loin dans la Star Academy 1, c'était il y a 25 ans quasiment maintenant. Donc, alors, je ne sais pas si ça vous parlera comme référence, mais je trouve qu'Alissa, donc qui est italienne, on a compris, avait une voix un petit peu à la Helen Fischer. Alors, Helen Fischer, c'est une très grande star allemande qui a une voix incroyable, qui est une showwoman qui est impressionnante, hein, franchement ce qu'elle fait c'est incroyable, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, donc c'est une super chanteuse, elle a une voix de dingue, elle a chanté avec Andrea Bocelli en duo, etc. Et puis elle est aussi oui, gymnaste, enfin bref, elle fait des trucs et tout sur scène assez fou, et son timbre de voix m'a fait un petit peu penser à Helen Fischer, voilà, mais donc il y a de la voix hein, quand même pour Alissa, c'est plutôt pas mal. Par contre c'est vrai que sur l'interprétation, moi j'ai été moins pris, moins convaincu. Mais quand même, il y a du potentiel. Peut-être que j'aurais pu me retourner. Finalement, personne ne se retourne. Et Zaz a été assez piquante hein, avec elle d'ailleurs, en disant bon, en gros, c'est pas, tu me corresponds pas, machin et tout. J'ai trouvé un peu les choix de Zaz curieux pour cette soirée d'ailleurs. Hein, voilà, c'est un petit peu curieux quand même ces choix et un peu piquante par moment. Ça peut être vexant, donc bon, voilà. C'est alors que tu la vois parfois s'emballer sur des performances pour lesquels nous, en fait, grand public, on serait très peu à s'emballer. Donc bon, bref, des fois, j'ai un peu du mal à comprendre les choix, mais après, je respecte. Et c'est ce qui fait aussi, on va dire, un peu le charme du jury, hein, c'est-à-dire d'avoir des goûts différents, une perception de la musique, des chansons, des sonorités, de tout ce que vous voulez, qui puissent être différentes. Donc voilà, je peux comprendre. Adam, ensuite, donc Adam, 34 ans, qui reprenait l'Aziza, magnifique chanson que j'adore, de Daniel Balavoine. Zaz se retourne tout de suite. J'ai pas trouvé ça fou, moi, les premières secondes. Les premières secondes, oui, j'ai trouvé ça bien, très bien, parce qu'il y avait un rythme posé, etc. Il y avait une proposition, et puis après, plus ça allait, moins j'étais convaincu, quoi, concrètement. Donc voilà, j'ai pas super compris, en fait, le choix, finalement, de Zaz. Mais bon, voilà, bonne chance à lui, puis on verra ce que ça donne sur les battles. Ensuite, nous avons Fury, donc Fury, 43 ans, qui nous vient de Montpellier. Donc c'est génial parce que lui, il est en backstage sur les tournées. En fait, c'est les petites mains qu'on voit de très très loin quand les spectacles sont terminés, qu'on voit tout de suite les gens s'affairer, etc. pour enlever. Donc pour avoir été... grâce en gros à mon métier un petit peu de journaliste et tout, pour avoir été 2-3 fois dans les coulisses pour voir comment ça se passe sur des scènes, etc., sur des comédies musicales, tout ça, effectivement, c'est des machines, hein, ces gens-là, hein, honnêtement. Et donc c'est bien qu'ils puissent être mis à l'honneur comme ça, par son talent pour la musique. Et donc il reprenait Unchain My Heart de Joe Cocker. Alors pas facile comme chanson. On sent quand même que ce garçon, donc Fury, donc bon, j'imagine que c'est un pseudo, mais on sent qu'il est bien influencé, imprégné par la culture américaine. Hein. Vous avez vu le petit Bulls là. Donc c'était une bonne presta. C'est bien qu'il ait joué avec le public et tout comme ça, j'ai bien aimé. Mais il n'y avait rien de transcendant, on va dire, à vrai dire. C'est vrai, il a une voix un peu cassée, c'est toujours sympa, ça donne toujours une petite valeur ajoutée, un petit truc en plus, mais c'est pas parce que tu as une voix cassée que systématiquement on doit se retourner. Donc voilà, c'était peut-être pas suffisant pour qu'on puisse se retourner, je peux comprendre effectivement, mais il nous a quand même livré une bonne performance, et puis c'était bien qu'on ait du Joe Cocker un peu dans The Voice, moi j'aime bien. Dalia qui nous vient d'Italie, donc il y a 26 ans, Sara perché ti amo de Ricci e Poveri. Le choix de la chanson, aïe, parce que c'est une chanson qui est très très rythmée. Donc il y a eu quelques belles vocalises, mais bon, c'est dommage. Moi, c'est le choix de la chanson. Alors je ne sais pas si elle l'a choisi ou si on lui a imposé. Donc, mais si on lui a imposé, c'était pas un bon choix, quoi. Clairement, parce que oui, c'est difficile de se défendre sur une chanson comme ça. Elle a pu lâcher quelques belles vocalises. Et quand je les ai entendues à la fin et que ça s'est pas retourné, je me suis dit putain, c'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose, il y a un petit potentiel et tout. Comme l'a dit Florence, c'était pas loin. Voilà, mais dommage en tout cas pour Dalia, et puis bonne continuation pour la suite. Et puis on termine avec Manon, donc Manon qui nous vient de Nice, 21 ans, donc, et qui reprenait Adagio de Lara Fabian, sacré morceau là aussi, hein, pour le coup, cette chanson. Il y a un timbre de voix très joli, tout de suite, effectivement, mais au niveau de la presta, je suis moins convaincu. Alors Florent se retourne, il est le seul d'ailleurs à se retourner. Il y a du coffre, hein. Il y a une voix aiguë, elle peut monter mais sur des hauteurs assez dingues pendant un moment, etc. Mais quand même, je cherche un peu le vibrato. Je trouve que par moments, il y a peut-être un petit peu trop de facilité à crier. Donc il y a
quelques jolies fausses notes quand même. Je suis pas super convaincu par Manon. Je pense qu'il va falloir beaucoup l'aider et qu'une fois qu'elle sera bien aidée et épaulée par Florent, ça peut donner quelque chose. Mais je reste clairement moi sur ma faim sur cette performance. Donc voilà, c'est mon avis tout à fait personnel. Les amis, on termine avec les dernières questions, les questions du jour. Donc la première question du jour, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette session des auditions à l'aveugle? J'ai l'impression, alors j'ai pas compté comme ça au pif, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup moins retourné que d'habitude, hein, sur cette session-là. Alors, vous le savez que bon, ils ont vu énormément de monde en une session, etc. Et qu'ensuite, la production fait un montage pour que pour qu'en gros les auditions à l'aveugle soient agréables à regarder chacune, hein, donc chaque samedi soir. Hein. Et là, j'ai trouvé que c'était pas une super bonne cuvée pour le coup. Voilà, j'ai pas été méga emballé, méga convaincu par cette soirée-là. C'est tout ce que je dirais là-dessus sur cette question-là. J'essaie d'être rapide. La deuxième question, est-ce que justement c'est une saison un peu plus faible que d'habitude, tant en ce qui concerne le jury que les talents, etc., etc. J'aurais tendance à dire que le jury a l'air de moins convaincre. C'est ce que je vois sur les réseaux sociaux et dans les commentaires en tout cas. J'ai l'impression que beaucoup de gens regrettent Zazie et Mika. Je peux comprendre, et même je vois aussi pas mal de Big Flo et Oli passer dans les commentaires en disant ils étaient bien, ils amenaient un petit peu d'humour, machin et tout. C'est vrai que ça manque un peu, c'est un jury qui est disons, on va dire, plus pro entre guillemets, mais c'est pas manquer d'honneur et c'est pas être désobligeant avec les jurys précédents, mais c'est vrai que Patricia Cass c'est très pro, il y a une carrière, il y a une rigueur, etc. Florent, bon c'est Florent. Vianney, bon il est toujours assez sympathique, hein, peut-être trop même sympathique. Et puis Zaz, qui a des goûts par moment, qui va choisir parfois de super voix, et puis qui d'autres fois va en gros appuyer sur des performances plus étonnantes en fait, où tu sais que ça pourra peut-être pas dépasser le stade des battles. Donc alors tout ça c'est censé créer une certaine osmose, mais je vais être très honnête là aussi, je suis pas certain que la production reconduise ce jury, en tout cas les 4 ensemble, sur une seconde saison, parce que peut-être qu'il manque un petit peu d'osmose. Après, ce sont les auditions à l'aveugle. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donnera pendant les battles. Mais je trouve quand même que c'est une saison un tout petit peu plus faible en termes de talent. On est allé en plus chercher des gens des comédies musicales, etc. C'est un truc que j'aime un petit peu moins parce que c'est les gens qui ont déjà un carnet d'adresses, qui peuvent avoir une notoriété, etc. Ce que n'ont pas plein de talents qui ont été refoulés, par exemple, qui n'ont pas ce carnet d'adresses, qui n'ont pas cette notoriété, qui n'ont pas... Donc voilà, pour l'instant, je suis moins convaincu par cette première partie de saison que par la première partie de saison dernière, où j'étais quand même plus emballé. Voilà, ça c'est mon avis perso. Et puis la troisième question, quelle note sur 20 vous donnez à ce 7e épisode, donc des auditions à l'aveugle? Je vais mettre 11 parce qu'il n'y a eu que 2 pages de publicité. Je mets j'aurais mis 10, mais je mets 11 parce qu'il n'y a eu que 2 pages de publicité. C'était agréable, donc merci TF1 pour ça, même si je vous ai un petit peu expliqué pourquoi par rapport au rugby, Louane, Eurovision, machin et tout. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite donc des événements. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez dès le premier jour cette vidéo. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous, de vos proches évidemment. Bon courage si vous bossez. Et puis si vous décompressez un petit peu, profitez bien les loups, c'est exceptionnel. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine des auditions à l'aveugle. Salut les loups, ça va, ciao ciao. Allez, je vous embrasse. Salut les amis.